Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Pour retrouver des traces de Josué, il faut donc examiner les vestiges du XIIIe ou du XIIe siècle avant notre ère. Le problème, c'est que Hamden Taha n'en trouve pas le moindre. Nous nous trouvons sur une structure d'adobe datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là est le sommet du tel, ce qui signifie que le site a été abandonné à la fin du XVIe siècle et n'a pas été réoccupé ensuite. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. C'est merveilleux. Je suis venu d'Australie et me voilà sur le site de la Jéricho de l'Ancien Testament. C'est incroyable. Regardez de l'autre côté du Jourdain, imaginez les enfants d'Israël traverser le fleuve et marcher autour de la ville. C'est très plaisant pour l'âme. Est-ce qu'on visualise facilement la scène quand on connaît bien les textes? On imagine la multitude traversant le fleuve? Je les imagine bien, oui. Se tenir comme ça sur le tel, c'est incroyable. Se dire que ça s'est vraiment produit. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'histoire qui se fait jour. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Tout de même, quelque chose ne va pas dans l'histoire de la Bible. Voilà que je découvre qu'à l'époque où les Israélites auraient fui l'Égypte pour entrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Afek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. À l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne. Les Égyptiens ne sont pas du tout mentionnés dans l'histoire, et c'est l'un des meilleurs indices indiquant qu'elle ne décrit pas la réalité du XIIIe siècle. Car s'il existait un élément important en Canaan au XIIIe siècle, à l'époque du grand Ramsès II, c'était bien l'administration égyptienne du territoire. Cet édifice était le quartier général égyptien.
Du 15e au 12e siècle avant Jésus-Christ, pendant 3 siècles donc, l'Égypte a régné sur Canaan. Canaan était une province d'Égypte avec des administrateurs égyptiens sur place, en poste à différents endroits, dont ici. Donc, quitter l'Égypte n'aurait servi à rien. Aucun élément ne prouve que Josué ait conquis ce pays. Mais après tout, il n'existe pas non plus de preuve que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066. Aucun élément historique ne prouve que les Israélites sont arrivés ici depuis l'Égypte et ont conquis ce pays. Et aucune source autre que la Bible ne mentionne le grand royaume dirigé par David et Salomon depuis Jérusalem. Une enquête qui mène à des découvertes archéologiques des plus mystérieuses. Certains spécialistes soutiennent que l'histoire des débuts d'Israël est un conte, ce qui signifierait que cette grande structure pourrait appartenir au monde du mythe et non à la réalité. Mais j'y viendrai plus tard. Ce que j'ai découvert jusqu'ici, c'est que le récit ne cadre pas avec l'histoire. Pas de chute de mur à Jéricho au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'époque de Josué. La ville avait été détruite et abandonnée des siècles auparavant. La seule ville qui semble bien avoir été détruite comme le raconte la Bible, c'est Hatzor. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les âmes qui s'y trouvaient, les détruisant entièrement. Il n'y resta rien de ce qui respirait. Et Josué brûla Hatzor par le feu. Les vestiges archéologiques attestent de l'incendie. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'à cette époque, Canaan était sous domination égyptienne. Et d'après les archives égyptiennes, Hatzor a été attaqué par le pharaon Séti Ier. Si Josué est arrivé plus tard, peut-être a-t-il manqué l'événement. Nous savons que vers l'an 1300, Séti Ier a détruit Hatzor, car il s'en vante dans une célèbre inscription. Est-ce que ça a vraiment signé l'arrêt de mort de Hatzor? Est-ce que les Israélites ont, plusieurs siècles plus tard, décidé de revendiquer cette victoire et dit « c'est nous qui l'avons fait » C'est une possibilité. Nous n'avons aucune preuve archéologique pour Josué. Aucune preuve d'une conquête telle que la Bible la décrit. Il n'y a pas eu d'exode, pas comme le dit la Bible. Tout ce qu'on a trouvé sur plus de 200 sites prouve que cette région était absolument déserte pendant la période cananéenne tardive, au XIVe et XIIIe siècle. Puis, de nouveaux sites sont apparus. Nous pouvons retracer un mouvement d'est en ouest, exactement comme la Bible raconte l'entrée en Canaan par le Jourdain vers les régions escarpées. Les études d'Adam Zertal participent d'une sorte de révolution concernant notre connaissance de l'histoire biblique. L'un de ces sites des collines a été fouillé. Le chercheur Israel Finkelstein m'y a emmené. Il n'y était pas retourné depuis 20 ans. Vous reconnaissez le site? C'est très difficile. Je vais faire figure de vieillard si je vous dis qu'il n'y avait rien ici. C'était une colline surplombant une plaine littorale. C'était très calme et tranquille. Regardez tous ces bâtiments. Il y en a partout. Les immeubles, la route, c'est incroyable. Ceci est un village datant des débuts de l'essor d'Israël, un village d'une centaine de personnes. Ça, c'est l'édifice central du village, la demeure du cheikh, si vous le voulez. Les premières constructions de ce site formaient une sorte de camp ovale, ça ressemblait à ça. Une centaine de mètres de diamètre, pas plus. Au centre, il y avait une cour ouverte avec quelques silos, mais guère plus. Ce genre de village qui comporte une cour ouverte, comme ça indique que les gens avaient beaucoup d'animaux. C'étaient des éleveurs qui sont devenus agriculteurs. Si on regarde les sociétés d'aujourd'hui au Moyen-Orient, qui traversent encore ce processus, on remarque quelque chose de très intéressant. C'est un processus progressif, et on remarque que dans les premiers temps de la vie sédentaire en village agricole, les gens tentent à conserver la tradition de la tente et du camp de tente lié à leur ancien mode de vie. Lors de la phase suivante du site, ce bâtiment a été construit.
Il semble s'agir d'un nouveau type de maison inconnu dans le pays avant l'arrivée de ces camps. Pour les Israéliens, c'est si important qu'ils en ont construit une copie. Peut-être avons-nous trouvé les premières maisons des Israélites. Et il y a aussi autre chose de nouveau. Dans les collines, on trouve quelque chose d'assez surprenant. Les os de porc disparaissent purement et simplement des vestiges archéologiques. Ce qui veut dire qu'avant et après, on en trouve. Mais dans cette période de l'âge de fer, à la période de l'Israël biblique, si vous voulez, ils disparaissent. Et dans le même temps, dans les plaines, non seulement on trouve des os de porc, mais ils sont pléthores. La religion juive interdit de consommer de la viande qui n'est pas cachère, et tout particulièrement du porc. Ça va, ce n'est pas la police religieuse. Il est surprenant de trouver des traces d'un régime cachère dans ces villages, au moment où la Bible nous raconte que les Israélites arrivent d'Égypte. Pour moi, dans la mesure où nous trouvons des ossements de porc avant et après, la seule conclusion possible est que ces gens ont décidé de supprimer le porc de leur alimentation. Donc c'était des Israélites arrivant d'Égypte avec leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Non, pas du tout, c'était probablement des Cananéens. Aïe. Juste quand j'étais sûr d'avoir trouvé les Israélites de la Bible, on me dit que non. Ces gens qui s'installaient ne fuyaient pas l'esclavage en Égypte, mais venaient d'ailleurs en Canaan. Leur poterie est cananéenne. Les Israélites semblent avoir complètement disparu. C'est bizarre. Même lorsque les traces physiques, villes détruites, population ne mangeant pas de porc semblent correspondre à ce que dit la Bible, les experts disent que ce n'est que pure coïncidence. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'histoire du XIIe siècle relatée par la Bible a en réalité été écrite des centaines d'années plus tard. Faire de l'archéologie en s'appuyant sur les textes, c'est comme prendre le Jules César de Shakespeare pour écrire un livre sur l'histoire de l'Empire romain. C'est une création ultérieure qui utilise des matériaux anciens pour étayer un certain propos. Par conséquent, partir de là pour arriver à l'histoire réelle et aux preuves archéologiques, c'est très difficile. D'où venaient ces gens? Tout d'abord, ils étaient indigènes à ce pays. Nous ne parlons pas de gens venus d'ailleurs. Le dieu principal des Cananéens s'appelait El. Et en cananéen, Israël signifie « El, le combattant ». Peut-être s'agissait-il de patriotes cananéens qui s'étaient installés dans les collines et non d'envahisseurs étrangers. Donc, pour résumer, les gens venus vivre dans cette région de collines étaient des Cananéens. On n'a pas la moindre idée de leur religion, ils étaient probablement païens et il n'y a pas eu de conquête. Oui, en gros, c'est à peu près ça. Israélites et Cananéens sont donc devenus interchangeables, mais seulement dans la mesure où il n'existe aucune preuve tangible, à part la Bible elle-même, que les Israélites ont envahi ce pays. Ce qui m'amène sur un site pour le moins étrange. Nous sommes arrivés ici après avoir ratissé le mont Ebal pendant environ 2 mois. C'est une grande montagne, d'une superficie de quelques 18 km². Et par une belle journée d'avril ensoleillée, nous sommes arrivés ici, sur cet espace aride couvert de pierres, au milieu duquel nous avons découvert ce gros amoncellement de pierres. Et ce qui nous a attirés, c'est que nous avons trouvé de nombreux tessons de poterie datant des débuts de la colonisation israélite, de l'époque de Moïse et de Josué. Alors on a commencé à déblayer ces amas de pierres, qui étaient une sorte de mystère. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Et progressivement, on a vu émerger des murs. Ce que nous avons découvert, c'est une structure très compliquée, faite de grandes pierres non travaillées. Et c'est très important. Des pierres brutes? Des pierres brutes, avec des sortes d'installations pleines de cendres et d'ossements. Alors Josué éleva un autel à Yahvé, Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, un autel de pierre brute qui n'ait pas subi les atteintes du fer. Ils y offrirent des holocaustes à Yahvé et immolèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. On a envoyé ces os à l'université de Jérusalem pour examen. Et tout le monde a été surpris de découvrir qu'ils appartenaient tous à des animaux cachers.
qui, comme l'indique l'Ancien Testament, sont les seuls autorisés pour le sacrifice. Donc pas d'os de porc, je suppose. Ni de porc, ni d'âne, ni de chameau. Rien de tout ça. Seulement des os d'animaux cachers. Et ce qui est assez surprenant aussi, ils ont tous été brûlés. Ce qui indique bien entendu un sacrifice. Il y a toujours autant de vent ici? Oui, c'est très venteux. Il s'agit donc là d'un autel. Un grand autel avec des animaux cachers, des sacrifices. Et quand on reprend le livre de Josué, on y trouve une description détaillée d'une grande cérémonie où tout Israël était présent. Et c'est plus ou moins ce qu'on a trouvé ici. Est-ce que ça a modifié votre perception de la Bible comme recueil de mythes pour y voir quelque chose de plus vrai, une réalité historique? En tant que scientifique, archéologue et rationnel, j'ai refusé d'accepter les faits. C'était très très difficile. Mais il a bien fallu que je finisse par me rendre à l'évidence. Je crois que quelque part ça m'a libéré de mes idées préconçues sur le fait que la Bible, l'Ancien Testament, n'était que mythologie, qu'un recueil de légendes. Pour d'autres spécialistes, l'identification de l'autel de Josué est embarrassante. Le problème ne vient pas du site, mais de l'histoire. En 620 avant notre ère, le roi Josias décide de réformer le culte à Jérusalem. Et il semblerait bien que le livre de Josué soit né à cette période. Apparemment, c'est le même cercle de scribes et d'enseignants qui soutenait Josias dans sa réforme qui a décidé qu'il était temps de consigner toute l'histoire de la vie des Israélites dans le pays, de Josué à Josias. Ils ont également déclaré avoir trouvé un rouleau de l'enseignement de Dieu. Il semblerait s'agir du Deutéronome. Il était évidemment totalement inconnu jusqu'à ce qu'ils le produisent. D'après le prophète Jérémie, il falsifiait l'histoire. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages et nous avons avec nous la loi de Dieu ». Cette loi, je vous le dis, a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Les instructions de Moïse pour la construction de l'autel et ce qu'il fallait y faire se trouvent dans le Deutéronome, dont les spécialistes pensent qu'il n'a été écrit que 600 ans après l'époque de Josué. Le début du livre de Josué décrit ce dernier comme fidèle au Deutéronome, livre qui en réalité, à son époque, n'existait même pas. Mais cela veut-il dire que ça n'a pas eu lieu? À Hatzor, Amnon Ben-Tor est convaincu que les auteurs de la Bible se sont appuyés sur des archives historiques. Même si tout avait été écrit au 7e siècle, ce qui n'est pas le cas, les scribes ne se contentaient pas de rédiger une fiction, ils avaient des informations précises. Des milliers de lettres anciennes et de dossiers financiers ont été retrouvés au Proche-Orient, écrits dans un alphabet appelé cunéiforme. Certains mentionnent un dirigeant de Hatzor nommé Yabin, le nom du roi de Hatzor dans le livre de Josué. Yabin est un nom très rare, il n'apparaît nulle part ailleurs. Comment aurait-il pu l'inventer? Il n'y avait qu'un seul Yabin à Hatzor. Et nous le savons parce que c'est indiqué dans une archive en cunéiforme. Alors, comment aurait-il pu connaître ce nom? Il savait qu'il y avait eu un roi Yabin à Hatzor. Mais à l'évidence, il ne savait pas qu'il ne pouvait en aucun cas avoir été l'ennemi de Josué, car il était mort 500 ans auparavant. Cette histoire ne peut pas être vraie. Et c'est peut-être également le cas de la plus importante de toutes. Jérusalem est censée être devenue la capitale du roi David aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi les archéologues affirment-ils qu'il n'existe aucune trace de cette cité? Aujourd'hui, certains spécialistes disent que Salomon n'a jamais existé et que Jérusalem n'a jamais été la capitale du royaume d'Israël. Nous n'avons aucune preuve archéologique d'une monarchie unifiée sous David et Salomon, telle que la Bible l'a décrit. Il n'y a quasiment aucun vestige du Xe siècle, ni de témoignage de Salomon. Jérusalem était probablement un village très pauvre, ou une toute petite ville. Si on regarde toutes les fouilles menées à Jérusalem depuis plus d'un siècle, un site pourtant étudié en profondeur, on trouve à peine une ou deux poignées de tessons qu'on puisse dater du Xe siècle, dit période salomonienne.
Cela tendrait à prouver qu'il n'y avait pas de ville ici. Toutefois, parler de témoignages ou d'absence de témoignages comme preuve est ridicule. Des fouilles sont faites actuellement à Jérusalem. Et je ne pense pas que l'archéologue qui a fait ces fouilles me contredirait si je dis que dans toutes ces excavations, même en creusant de haut en bas dans les débris, il n'a jamais trouvé un seul tesson byzantin. Or, nous savons que Jérusalem était une grande ville à l'époque byzantine. Qu'il n'en ait trouvé aucun vestige dans ces fouilles, signifie-t-il qu'il n'existait pas de ville byzantine? Bien sûr que non. Mais à 65 km d'ici se trouve une mosaïque byzantine représentant une carte de la ville. Le problème avec la Jérusalem de David, c'est qu'elle n'est mentionnée nulle part, sauf dans la Bible. C'est ici sa ville, la cité de David, Sion, qui a donné son nom au sionisme, le mouvement politique à l'origine de la création de l'Israël moderne. La cité de David est le fait d'une montagne d'environ 200 mètres par 600. Cette partie de Jérusalem était sous domination arabe jusqu'en 1967. Aujourd'hui, une colonie sioniste s'y est installée. Nous sommes à l'endroit exact où s'élevait l'ancien palais du roi David. Pour l'essentiel, la Jérusalem de l'époque biblique était une colline entourée d'énormes montagnes s'étendant vers le sud. Et juste au-dessus de nous, au nord, c'est le mont du Temple, où était érigé le Saint-Temple. Il y a une raison politique à votre présence sur ce site très important pour les Juifs et pour l'histoire d'Israël, car cela enlève des terres aux Arabes. Protégez-vous le mont du Temple? Je dirais que oui. Vous devez comprendre que le fait que le mont du Temple soit ici, et que ceci en soit le corridor d'accès, joue un rôle majeur dans les politiques de future colonisation. Mais le site a surtout une grande importance historique et archéologique. Archéologie et politique vont de pair. Ces colons juifs financent les fouilles menées sous leurs pieds par le département israélien des Antiquités à la recherche de la preuve que David et Salomon ont régné sur Israël depuis le mont Sion. Pourquoi est-il important que vous puissiez prévoir, quand vous en aurez les moyens, de creuser pour trouver le palais? Je peux facilement regarder en bas et voir les limites de la cité de Jérusalem de la perspective du roi David. Je peux l'imaginer assis dans son palais, rédigeant le livre des psaumes, et je peux comprendre ce qu'il décrit. Mais il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas sur le fonctionnement de la cité et la vie de ses habitants, qu'à chaque fois que nous plantons une pelle dans le sol, nous remontons de nouveaux témoignages et de nouveaux passages de la Bible prennent vie. Peut-être ce siège de toilette du 8e siècle avant Jésus-Christ illustre-t-il le deuxième livre des Rois, chapitre 18, verset 27. Je regarderai plus tard. Il était dans une maison construite dans cette structure beaucoup plus ancienne et massive, probablement la forteresse dont parle la Bible. David s'empara de la forteresse de Sion. David s'établit dans la forteresse et l'appela la cité de David. Et David construisit tout autour. La forteresse semble dater de 200 ans avant David. Elle existait donc à son époque. Et quelques fragments de poterie de son temps ont été trouvés dans la structure, mais aucune trace de la cité de David. Les seuls nouveaux bâtiments découverts sont du 8e siècle, 200 ans après lui. Les colons attendent des nouvelles fouilles qu'elles complètent ces fragments, en apportant la preuve concrète de la présence des Israélites à Jérusalem au Xe siècle. Nous sommes à l'extérieur de la cité de David. La cité est là. Nous sommes devant le mur extérieur et nous ne pouvons pas y grimper. La question est, à quelle époque cette enceinte protégeait-elle la cité de David? Aurait-elle pu être construite par David ou Salomon? Non, parce que nos fouilles au sommet du mur et derrière lui, à l'intérieur de la cité, n'ont révélé que des poteries datant de 2 siècles après David et Salomon, du 8e siècle. Je vois. C'est le problème dans toute la cité. La Bible dit qu'aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David s'est emparé de Jérusalem. Selon le livre de Samuel, ses troupes sont entrées par un caniveau ou une conduite d'eau. C'est incroyable, Ronnie. Quel est cet endroit? Nous sommes sous terre, dans un tunnel creusé par l'homme. Nous allons vers la source, où l'on puisait de l'eau en secret.
Elle a été creusée au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ par les Cananéens. Il existait donc environ 800 ans avant l'époque supposée où le roi David a conquis la cité. Oui, si on se fie aux poteries, et c'est notre seul moyen de savoir, il n'existe pas le moindre tesson près de la source, ni dans son proche voisinage. Jusqu'à présent, les fouilles n'ont pas ramené le moindre fragment datant du Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de David. Nous sommes donc en présence d'un conflit entre les textes et les découvertes archéologiques. Ce sont les colons juifs qui financent vos fouilles, Ronnie, mais vous n'avez pas trouvé la cité de David. Sont-ils satisfaits de votre travail? Nous ne cherchons pas la cité de David, ni les traces du roi David pour eux. Nous dégageons tout ce qui se trouve ici. Je sais que nous avons un problème. Nous, les archéologues et les spécialistes de la Bible, nous avons un problème avec la présence des Israélites. Nous avons des preuves de celles des Cananéens du XVIIIe siècle et de celles des Israélites du 8e siècle, un millénaire plus tard. Mais entre les deux, nous n'avons rien. Au Xe siècle, personne n'a cassé un seau ou un plat de cuisson en terre cuite, ce qui est très difficile à accepter car dans l'Antiquité, on brisait d'énormes quantités de poterie. S'il n'y a rien du Xe siècle, cela signifie qu'il n'y avait personne près de cette source à cette époque. C'est déroutant. L'histoire chrétienne dit que Jésus était un descendant de David. Voici la cité sur laquelle David et Salomon régnaient il y a plus de 3000 ans. Aucune trace de présence israélite? Pas de David? Pas de ville sainte? À la mémoire du général de division Shlomo Goren, premier grand rabbin des forces de défense israéliennes et grand rabbin d'Israël, chef des libérateurs du mont du Temple et du mur des Lamentations. L'histoire des anciens Israélites conquérant le pays en tant que peuple élu du Dieu unique n'est peut-être pas vraie. Mais lorsque les Israéliens prennent Jérusalem en 1967, au nom de cette histoire, des soldats qui n'ont jamais montré d'intérêt pour leur religion fondent en larmes en arrivant au mur. C'est un site symbolique. Mais certains spécialistes affirment qu'il n'y a pas eu de ville judaïque ici avant le 9e siècle avant Jésus-Christ, quand c'était la Judée, pas du tout Israël. Leur affirmation a une grande signification politique, qu'ils le sachent ou pas. Si la question est quand devient-elle la capitale d'Israël, elle ne l'a jamais été. Alors en réalité, Jérusalem est devenue la capitale d'un État appelé Israël en 1967. Peut-on dire ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la première fois que l'ancienne ville de Jérusalem est associée à un État du nom d'Israël. Il n'est pas étonnant que les sionistes trouvent ce genre d'affirmation très dangereuse. Je ne pense pas qu'ils tentent vraiment de menacer l'existence de l'État. Ils fournissent des armes et des munitions à ceux qui veulent lui retirer sa légitimité. L'archéologie est un grand puzzle. Et même si vous dites que je n'ai pas trouvé telle ou telle pierre, il en reste largement assez pour reconstituer le tableau. Le peuple de David est absent. Et celui de Goliath? Larry Steiger creuse sur un de leurs sites, Ashkelon. Bizarrement, il n'a pas eu le même problème. Nous cherchons des Philistins? Les voici. Nous sommes sur la côte. C'est un monde ici totalement différent. C'est un monde cosmopolite. Les gens qui vivaient ici vivaient dans des villages agricoles. Nous avons de nouveaux éléments qu'on n'a jamais vus. Si on s'en tenait aux découvertes, on serait obligé de dire qu'au temps de la monarchie unifiée, Jérusalem n'était pas grand-chose, alors qu'Ashkelon était une cité prospère. Les Philistins étaient apparentés aux Grecs. Nous avons des poteries peintes qui remontent à l'époque des Grecs mycéniens. Nous trouvons également à Chypre, ici, ainsi que dans certaines parties du monde grec, des omoplates de vaches qui ont été incisées. Il peut y avoir 30 ou 40 incisions.
et elle servait comme instrument de musique. C'est encore une chose que l'on trouve chez les Philistins, mais pas dans les cultures environnantes. Cette découverte que les Philistins viennent de la Grèce antique, le monde décrit par Homère, donne du sens à certains points de la Bible qui semblaient déconcertants. Si on prend l'histoire de David et de Goliath, David, bien sûr, ne porte pas d'armure. Il n'a pas de casque, à l'inverse de Goliath. Nous savons que les Cananéens et les Israélites n'avaient pas de casque, mais que les Grecs en avaient. Goliath est essentiellement un guerrier mycénien. Il porte une pièce que les Cananéens et les Israélites ne porteraient jamais. Il a des protège-tibias, et ils sont en métal. Est-ce qu'Onsbable aurait-il ainsi été équipé? Nous disposons du vase des guerriers de Mycène, et ces guerriers portaient des casques et des protège-tibias. Il est impossible que quelqu'un puisse suggérer autant de détails précis sur eux, comme nous en avons dans la Bible, sans avoir des sources fiables. En fait, les fouilles nous ont appris une chose que nous n'avions jamais envisagée. La plupart des gens ont dans l'idée que les Philistins, dans l'acceptation actuelle du terme, étaient des gens grossiers et des rustres. Eh bien, nous découvrons qu'ils étaient très sophistiqués, des citadins, avec une culture cosmopolite. Là-bas, il y a une grande cuve en calcaire. Ah oui. Eh bien, cette cuve servait de baignoire. On avait connaissance de baignoires dans le monde mycénien, à Chypre, mais on n'en avait jamais vu dans cette région jusqu'à l'arrivée des Philistins. Quand on pense au personnage biblique de Goliath, c'était un véritable géant. La baignoire que vous venez de trouver n'a pas l'air très grande. Puis-je voir sa taille? Bien sûr. Pour avoir une idée. Je suis petit, alors je ne pense pas que... Oh, remarquez, ça irait. Pas mal. Pas mal. Plutôt pour un personnage comme David qui est censé être petit. Ou plutôt pour Dalila. Ces Philistins commencent à m'impressionner. Prendre son bain au soleil, ça devait être parfait. C'est un endroit superbe pour prendre une leçon d'archéologie, Larry. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. On peut la remplir maintenant. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Merci. Si nous ne savons rien de la vie dans la Jérusalem du Xe siècle, il existe tant de traces des Philistins que nous pourrions même goûter leur cuisine. Vous voyez, John, cette jarre philistine, nous l'appelons jarre de cuisson, parce qu'elle n'a qu'une seule anse. On peut verser tout ce qu'elle contient, et elle a un fond plat, ce que nous appelons une base en forme d'anneau. Oui. Elle est très différente des poteries cananéennes. Voici un récipient de cuisson cananéen. Bien sûr, il a été reconstitué à partir de toutes les petites pièces qu'on a retrouvées sur le site. Mais le résultat final est un récipient de cuisson typique de la période des Philistins. On voit qu'il est très ouvert. Complètement différent de la jarre philistine. À fond rond. Si on essayait pour voir comment les Philistins préparaient leur repas dans ce pot. Essayons. Franchement, je ne suis pas sûr que nous allons goûter, mais on verra. C'est très chaud. Vous voyez, on place le pot dans le feu d'une manière très différente des Cananéens. Il est enterré dans la cendre. De telles jarres n'ont jamais été utilisées en Israël avant l'arrivée des Philistins. Si seulement il y avait des preuves aussi concrètes des Israélites à Jérusalem, ou n'importe où. Il se passe quelque chose, ça bouillonne là-dedans. C'est d'un vert sinistre. C'est assez chaud? Pas terriblement. Vous pouvez la tenir? Oui. Vous voulez un peu de viande? Je vais peut-être goûter la soupe d'abord. À vous le privilège. À vous l'honneur, après tout, c'est vous l'archéologue. Oui. Ce n'est pas par l'acheter, honnêtement. Ça manque sûrement de sel. Vous devriez goûter. C'est délicieux. C'est vrai. Plus on découvre de détails sur les Philistins, plus l'Ancien Testament semble précis à leur sujet. Il nomme même le site où nous cuisinons, Écron, et ce nom a été trouvé ici sur une inscription. Mais la Bible décrit les Philistins comme ayant toujours vécu dans la région, alors qu'en réalité, ce sont de nouveaux envahisseurs. Aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, au temps de la guerre de Troie,
La Méditerranée orientale est en plein chaos. Des populations entières se déplacent. Les Égyptiens subissent les attaques des peuples de la mer. La colonie philistine de la côte cananéenne fait partie de cette mouvance. Jusqu'alors, Ashkelon était une ville cananéenne. Quelque part entre 1200 et 1150, les Philistins se sont installés. C'était une nouvelle culture qui s'imposait à l'ancienne. Parfois, ils allaient jusqu'à brûler les premières cités cananéennes. En fait, de nombreux spécialistes pensent que les Israélites étaient des réfugiés cananéens, des bergers installés dans les collines à cause du désordre dans les plaines fertiles. Lors de ce grand bouleversement, il n'y a pas de doute qu'il y a eu des difficultés économiques qui ont obligé les groupes de bergers à s'installer et à produire leurs propres semences. Je vois donc la naissance du premier Israël comme faisant partie du tableau plus général des événements ayant eu lieu en Méditerranée orientale. Cet argument est basé sur les découvertes faites dans les colonies rudimentaires des collines, qui semblent être les premiers sites israélites. Les poteries des maisons cananéennes sont israélites. Les jarres de cuisson, dans leurs maisons à 4 chambres caractéristiques, ont le col évasé et le fond rond. Elles sont conçues pour la cuisine cananéenne. Mais il n'y a rien de tout ceci à Jérusalem. Aucune trace de quiconque y cuisinant quoi que ce soit au Xe siècle. Ce qui a amené certains spécialistes à affirmer que de grandes parties de l'histoire des Israélites étaient complètement mythiques, y compris l'existence même du roi David. Jusqu'en 1993. À l'époque, Avraham Biran, archéologue israélien chevronné, fait des fouilles à Tel Dan, l'antique cité de Dan à l'extrême nord d'Israël. Notre géomètre faisait un relevé de ces murs. Il faut toujours faire des cartes avant de terminer. Et alors que nous marchions par ici, elle a crié soudain « Je crois qu'il y a une inscription ». Ah oui? Je me suis approché, j'ai regardé, et c'était vrai. Et la voici. Les rayons du soleil illuminaient cette pierre de basalte, les lettres étaient nettes. Et j'ai dit, on voit le mot Meler, roi. Meler Bet David, roi de la maison de David. Vous voyez, sur le premier site, on n'a pas trouvé d'inscription. Sur le deuxième, on n'en a trouvé aucune portant le nom de David. Et ici, il y en a une qui a été faite environ 100 ans après le règne de David. Et certains spécialistes de la Bible maintiennent qu'il n'y a pas eu de monarchie unifiée, que David et Salomon n'ont pas existé. Cette découverte bouleverse toutes leurs théories, et ils se sont sentis obligés de la contester. Quelqu'un a été jusqu'à dire que c'était une imposture. Malgré tout, la plupart des spécialistes reconnaissent aujourd'hui l'existence du roi David. Mais roi de quoi exactement ? Le défi à l'histoire biblique demeure. Si David avait été un roi important, on en aurait trouvé des traces dans certains documents historiques contemporains, dans les textes assyriens, ceux d'Anatolie, d'Égypte. Si c'était un si grand personnage, on serait certainement tombé sur lui. Quant à Salomon, son successeur, il était censé être un plus grand personnage encore. Je vais donc partir à sa recherche. Ce n'est pas facile. Quel que soit l'endroit où on le cherche, on trouve quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, j'ai appris que malgré ce que dit la Bible, les preuves indiquent que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte pour conquérir Canaan, qu'ils sont issus de la population locale et qu'il n'existe aucune trace d'une cité à Jérusalem au temps de David et de Salomon. Si certains n'acceptent pas qu'il y ait eu une cité salomonienne à Jérusalem au Xe siècle, c'est parce que c'est dans la Bible. La Bible est suspecte. Jérusalem était probablement un village pauvre. Pour beaucoup d'Israéliens, la Bible hébraïque est le socle de l'État actuel. La remettre en question, c'est remettre en question le droit à l'existence d'Israël. Il n'y a quasiment aucune preuve pour le Xe siècle. Dire que l'absence de preuve est une preuve est ridicule. N'utilisez pas la Bible, laissez-la chez vous, vous y viendrez plus tard. Si on travaille sans la Bible, tout ce qui reste, ce sont des ossements, des peaux et des plats. À quoi ça sert? La querelle au sujet de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas dans la Bible peut briser la vie des gens.
C'est pourquoi je suis venu ici, aux mines du roi Salomon. Nous voici donc aux mines du roi Salomon. Puis-je vous corriger? Ce sont des mines, mais ce ne sont pas celles du roi Salomon, ni ici, ni ailleurs dans la région. La Bible décrit l'ère du roi Salomon comme le seul moment où un roi israélite a régné sur tout le pays et qu'il était en paix. La paix régnait sur toutes ses frontières. Et Judée et Israël vécurent en sécurité, chaque homme sous ses vignes et son figuier, sous le règne de Salomon. C'est Beno Rothenberg qui a commencé à ébranler le mythe lors de ses fouilles à Timna, à l'extrême sud d'Israël. Les mines qui s'y trouvent étaient censées avoir donné à Salomon sa fabuleuse richesse. Les mines du roi Salomon sont une histoire merveilleuse. Là, vous voyez un sanctuaire ou un temple bâti par les expéditions minières égyptiennes. Mais il ne date pas du Xe siècle, de l'époque salomonienne. Il est du XIIIe ou du XIIe siècle, parce que la poterie de bronze est plus tardive. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Parce que je disais, directement ou indirectement, qu'il n'y avait pas de roi Salomon dans la région. Il y a eu une conférence à Eilat en 1962, tous les archéologues étaient présents, mais on ne m'a pas permis de parler. Ce qui est bizarre, c'est que les mines du roi Salomon n'apparaissent même pas dans la Bible. Cette histoire date du XIXe siècle. Mais cela a été pris comme une attaque contre le roi Salomon lui-même, et l'establishment a fait taire Rothenberg. Ça allait à l'encontre du concept d'archéologie biblique. Et puis ils me détestaient parce que je réussissais à le prouver grâce à des milliers d'objets, des découvertes faites dans le temple, y compris des inscriptions. Il n'y avait pas de discussion possible, parce que les noms des rois remontaient à des centaines d'années avant le roi Salomon. J'ai dû quitter les universités d'Israël et partir à l'étranger à cause de cette situation personnelle impossible. Mais le climat a changé, et Beno Rothenberg est de retour en Israël. C'est le roi Salomon qui aujourd'hui est sur la défensive. Nous n'avons aucune preuve de l'existence du roi Salomon et de son royaume. Aucune source écrite ne mentionne Salomon. Aucun texte contemporain ne le cite. Et pour autant que je sache, il n'est mentionné dans aucun texte contemporain étranger. Voici Megiddo, une ville dont la Bible dit qu'elle a été reconstruite par Salomon. Lorsque ces structures ont été déterrées dans les années 30, on les a identifiées comme les écuries du roi Salomon. Premièrement, elle n'appartenait probablement pas à Salomon. Et deuxièmement, ce n'était probablement pas des écuries. Ça ressemble à des abreuvoirs. D'après vous, qu'est-ce que c'était? Ces écuries nous posent des problèmes. Il n'y a pas de système de drainage dessous, aucun moyen d'acheminer le fourrage et l'eau nécessaire aux chevaux sans un énorme investissement en travail. Et la plupart des abreuvoirs sont incomplets. Les extrémités sont brisées, des canaux y sont creusés, et celui-là a même un rapport avec des poids. Alors comment un archéologue explique-t-il ce site? Dans la mesure où nous n'avons pas trouvé le moindre os de cheval, nous cherchons une sorte de liquide visqueux qui ne coulerait pas des abreuvoirs cassés. Probablement quelque chose qui devait être moulé en rondelles, qu'on pouvait traiter dans l'un de ces abreuvoirs et peut-être découpé en galettes, puis envoyé à l'exportation sans récipient d'argile. Quelque chose comme de l'opium me vient à l'esprit. Vous pensez donc que les anciens rois israélites étaient en fait des trafiquants de drogue? C'est le scénario qui comblerait mes vœux. J'espère vraiment que c'est le cas. Nous avons des preuves de l'exportation de drogue de cette région durant l'âge d'or de l'Empire assyrien, donc ce n'est pas totalement fantaisiste. Il y avait du pavot dans la région. On en voit sur cette monnaie juive tardive.
Si ce n'était pas Salomon, alors qui a bâti ça? Ce site en particulier, ces écuries, sont d'une période qu'on attribue en général au 9e siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins contemporaine d'Akab. Le lendemain, je me trouvais sur un autre site de fouilles, l'antique cité d'Hatzor, quand une découverte très surprenante a été faite, datant de la même époque que ces abreuvoirs de pierre. C'est une belle pièce. Regardez. Nous n'en avions trouvé qu'une seule comme ça depuis toutes ces années à Hatzor. Mais c'est difficile, on ne va pas la nettoyer maintenant. On va la sortir. Est-il possible que ce soit une pipe? D'après la Bible, le roi Salomon a reconstruit 3 villes, Gézer, Hatzor et Megiddo. Dans les années 50, un archéologue israélien a découvert des portes monumentales dans les 3 villes et a annoncé que c'étaient les portes du roi Salomon. Voici celle d'Hatzor. Et celle de Megiddo. Mais celle-ci, Salomon se la voit confisquée. David, c'est donc la porte du roi Salomon, comme on l'appelle ici à Megiddo. C'est vraiment sa porte? Il y a un problème, parce que cette porte fait partie d'un mur d'enceinte bâti à une date ultérieure. Il est de la période plus tardive de la monarchie israélite, de la fin du 9e ou même du 8e siècle avant l'ère chrétienne, bien après Salomon. La porte a été construite en même temps que le mur, c'est très évident. Par conséquent, elle est plus tardive. Le roi Salomon se retourne probablement dans sa tombe quand il entend qu'elle lui est attribuée. Bon, il a perdu ses écuries et il a perdu sa porte. Mais il n'a pas encore perdu son palais. En fait, ceci est un palais, et assez grand. Il fait environ 30 mètres de long sur 20 mètres de large, ce qui en fait un grand bâtiment. Une partie a été déterrée par Yigal Yadin dans les années 60. Oui. Il l'a identifié comme un palais à juste titre, et il l'a daté du temps de Salomon. Il avait raison? D'après ce que je comprends, il a été bâti au début du 9e siècle, au temps du royaume du nord d'Israël, à l'époque où il était dominé par la Samarie, probablement sous le règne du roi Akab. Encore Akab, le roi des écuries, du laboratoire d'opium, roi des portes et roi du palais. Mais qui est donc le roi Akab? Selon la Bible, Salomon était un roi très particulier. Le Seigneur apparut à Salomon en rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon demande le pouvoir de juger. Le jugement de Salomon est légendaire. Pour reconnaître la vraie mère d'un bébé, il ordonne qu'il soit coupé en 2. Le bébé reste entier. C'est le royaume qui est coupé en 2. Bon juge, mauvais souverain. À la seconde où il meurt, le royaume se divise. Environ 50 ans plus tard, Akab prend les rênes du royaume du Nord, appelé Israël ou Samarie. Et si ce que disent Finkelstein et Ussiskin est vrai, l'empire de Salomon, dirigé depuis Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ, devient une fable, une invention. Ces blocs de pierre massifs ont été mis là pour Akab et son père, Omri. Au temps de Salomon, d'après Israël Finkelstein, le roi de Megiddo se contentait de briques de boue et de gros cailloux. En effet, cette ville est de la période de David et de Salomon. Toutefois, ce n'est pas une cité de David ou de Salomon. Nous sommes à la toute fin du monde cananéen. Il n'existe pas vraiment d'État au Xe siècle, bien qu'il soit toujours possible d'arguer en faveur d'un État dont le centre se serait trouvé à Jérusalem. C'est très difficile. Bien sûr, personne ne douterait du royaume de Salomon s'il y avait des vestiges de son palais et de son temple à Jérusalem. Mais il n'y en a pas. Nous n'avons pas une pierre du temple de Salomon. Nous en avons des descriptions, mais pas une seule pierre. Le temple de Salomon aurait dû être le cœur de son royaume. Mais on ne peut même pas le chercher. Les gens qui ont élaboré les histoires bibliques à l'époque de l'exil babylonien ont vu Jérusalem à son apogée,
à son âge d'or, comme si c'était la capitale. Je suis sûr que la tradition vient de là. Personne ne peut être certain de l'existence de Salomon, ni de son temple. L'histoire de la Jérusalem antique, telle que la raconte la Bible, est devenue une attraction dans la Jérusalem moderne. La Bible dit que Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte et que ceux-ci, dévoués à son culte, ont conquis Canaan. Depuis ce jour, la flamme de la foi brûle ici, et le roi David y a bâti sa capitale. Cette ancienne flamme, la flamme de la foi, a brûlé dans le temple que Salomon construisit sur cette colline même. L'histoire que j'ai découverte est très différente de celle de l'Ancien Testament. Canaan était une province égyptienne. Les salles cananéennes du British Museum renferment nombre d'objets égyptiens trouvés là. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le pharaon Ramsès III doit défendre l'Égypte contre des vagues d'envahisseurs venus de la mer. Des populations entières se déplacent, dont les Philistins. La domination égyptienne s'effondre au moment où les Philistins s'installent à Canaan. En cette période de chaos, des gens, apparemment des Cananéens, s'installent avec leur bétail sur des terres inhabitées dans les collines. Ils s'appellent eux-mêmes les Israélites. Il n'existe aucune preuve qu'ils venaient d'Égypte. Mais ils ont choisi de ne pas manger de porc. Finalement, au IXe siècle, naît le royaume d'Israël, où l'on adore les dieux de Canaan, et dont le dieu principal se nomme Yahvé. Les questions sur l'archéologie, sur le passé et sur l'échange de terres contre la paix ramènent tout au même point. Israël peut-il devenir un État comme les autres, qui pourrait se trouver n'importe où? Le doit-il? Vivrions-nous mieux sans Terre sainte? La vision de la Bible sur l'Israël de l'Antiquité raconte une histoire si puissante qu'elle a façonné les traditions chrétiennes et musulmanes autant que celles des Juifs. Et ce pays est devenu la Terre sainte de tout le monde. Sainte, spéciale, séparée et provoquant des querelles sans fin. Mais les trois religions s'accordent sur un point. Quand Dieu apportera enfin la paix à cette terre, l'histoire elle-même arrivera à son terme. Alors, quelle est la réponse finale, définitive sur la Bible? Affaire à suivre.